avait déjà dit que cette année, toi, tu seras béni. Bien-aimé, que les sorciers s'élèvent ou pas, tu seras béni. Amen. Alléluia. Si Dieu, en effet, prend la décision de prononcer juste un mot dans ta vie, bien-aimé, il faut se rassurer que cela s'accomplira. Vous savez pourquoi Pierre, quand le Seigneur lui a dit que jette les filets? Parce que j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien trouvé. J'ai travaillé, j'ai péché. En effet, Pierre s'était appuyé sur son expérience. Pierre s'était appuyé sur son savoir, sur tout ce qu'il savait comme technicité de travail, mais il n'avait pas réussi. Mais là où tu avais échoué, c'était juste parce que tu avais utilisé ton intelligence. Mais lorsque tu utilises ainsi dit l'Éternel, tu ne n'échoueras jamais. Amen. Alléluia. Toute personne qui utilise ainsi dit l'Éternel, tu ne connais jamais l'échec. Tu échoues parce que tu t'appuies sur ta beauté. Tu échoues parce que tu t'appuies sur ton intelligence. Tu échoues parce que tu t'appuies sur l'argent de tes parents. Tu échoues parce que tu fais confiance à ce que tes parents t'ont laissé comme héritage. Mais le jour où tu vas simplement comprendre la grâce, le jour où tu vas simplement comprendre la fidélité de Dieu, ma soeur, c'est le jour où ta vie changera. C'est le jour où ta destinée impactera le monde. C'est le jour où tu quitteras, bien-aimé, tu quitteras les bas et tu monteras en haut. C'est le jour où tu ne seras jamais la queue, mais tu seras toujours la tête. Alléluia. Vous avez décrit dans ces passages qu'on vient de lire, la Bible déclare ceci dans le verset 6. On nous dit que car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. C'est tel que tu es là, bien-aimé, que personne ne te trompe. Tu es saint devant le Seigneur. Dieu te trouve juste parce qu'il voit l'âme qu'il a mis en toi. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est tellement jaloux de cette âme qu'il a mis en toi. Il est tellement jaloux de cet esprit qu'il t'a donné. Donc tu es très précieux devant le Seigneur. Tu es tellement, bien-aimé, un homme de valeur devant le nom de Jésus. Parce que lui ne change pas. Je sens de t'amener quelque part. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes les moindres de tous les peuples. En effet, vous savez, les enfants d'Israël à ce niveau, ils essayaient déjà de s'adapter. Ils se disaient, si le Seigneur nous a choisis, c'est parce que nous sommes nombreux. Si le Seigneur, en fait, a opté de nous délivrer, si le Seigneur nous a rendus puissants au-dessus de toutes les nations, c'est parce que nous sommes très nombreux. Bien aimé, détrompe-toi. Je dis bien, détrompe-toi. Vous savez, ce que le Seigneur veut faire pour toi n'est pas en fonction de ce que tu es. Alléluia. Vous savez, là où le Seigneur est en train de t'amener, n'est pas en fonction de ce que tu fais. Ne pense pas que le Seigneur t'exaucera lorsque tu prends un moment de prière. Non. Il y a des gens qui prient, bien aimé, pendant 1 minute et le Seigneur exauce. L'exaucement, bien aimé, ne dépend pas du temps que tu prends dans la présence de Dieu. Mais l'exaucement dépend juste de lui-même, l'Éternel. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse celui qui dit Amen. Amen. Vous savez, les enfants d'Israël déjà pensaient que le fait qu'ils soient nombreux, le fait qu'ils étaient en effet très nombreux, et ils cherchaient en fait à surpasser, ils surpassaient presque toutes les nations. Ils se disaient, voilà, le Seigneur s'est attaché à nous, le Seigneur nous a fait confiance parce que nous sommes nombreux. Et là, il saura que je vais vaincre, mon nom sera partout. Le quoi la base est belé, c'est qu'il a dit mon nom sera longue. Or, Dieu ne les a pas choisis à cause de ça. C'est-à-dire que, bien aimé, si tu vis, ce n'est pas parce que tu pries, c'est parce qu'il t'aime. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce que tu y es, bien-aimé, n'est que les reflets de l'amour de Jésus. Ce que tu vis actuellement, bien-aimé, ce n'est que l'image de l'amour de notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en effet, il est la même personne qui était hier, aujourd'hui et qui sera éternellement. Je voudrais rappeler encore le verset ici qui dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle. Voilà, je voudrais parler sur la fidélité de Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance. Il garde son alliance, bien-aimé. Bien-aimé, l'une, bien-aimé, des caractéristiques les plus importantes de Dieu, c'est qu'il est fidèle. Lorsque nous disons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est en effet sur base de sa fidélité. Amen. Ce qu'il a dit, bien-aimé, hier, peut s'accomplir dans le présent et dans le futur. Amen. C'est pourquoi si tu essaies de lire le livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu verras que tous ces livres-là parlent autour d'une seule personne qu'on appelle Jésus. Amen. Alléluia. Non, la fidélité de Dieu ne commence pas dans le présent, mais la fidélité de Dieu commence dans le futur. Amen. C'est pourquoi laisse-moi te dire que tu dois faire attention à tout ce que le Seigneur dit sur toi. Okay.
tu dois beaucoup bien aimer comprendre. Tu dois chercher à garder les promesses de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu ne change jamais. Si Dieu, vous savez pourquoi un jour je prêchais à l'église, excusez-moi, je disais aux soeurs, je dis, mes soeurs, arrêtez de chercher le mariage à l'église. Arrêtez d'entrer dans des requêtes pendant des moments très longs, de chercher le mariage, de chercher l'homme de ta vie, de chercher la femme de ta vie. Arrêtez ces histoires-là. Vous savez, tel que nous sommes là, le Seigneur a tout préparé pour nous. Le Seigneur a tout prédestiné pour nous. Ce n'est pas en vain qu'il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu savait déjà. Il savait déjà qu'Adam souffre. Il savait déjà qu'Adam était incapable déjà de faire certaines choses. Il savait déjà le désir qu'Adam avait en son sein. Il savait. C'est pourquoi même lorsque Adam a contemplé Ève, il a dit, voici cette fois-ci. C'est parce que Dieu déjà avait compris les désirs d'Adam. Dieu avait déjà compris la volonté d'Adam. Voilà pourquoi il a voulu créer, en fait, une être qui était semblable à lui. Et j'exhortais les sœurs, je leur disais que ne vous trompez pas, ne prenez pas de longs moments, je ne sais pas comment, parce qu'il y a une sœur qui en effet aujourd'hui se trouve dans un mariage, je pense qu'à Aloba qui dit, n'aille à ne et si la tenga fona bala. Et puis c'est à Aloba, bon, on t'habite, en tout cas, aussi maté, à ne et si la tenga fona bala. Et on a tenté de conseiller la sœur, on a tenté de lui parler, elle n'a pas voulu comprendre. Tout qui est. Et quand on met tout qui on appelle, PC. Et même ma PC, encore tu fais ta valibale. Il faut y avoir soin ta valibale, on côté la monde nini. On a bien à côté, on a bien à fenêtre. À côté de la porte, c'était à côté de la fenêtre. Pourquoi? Parce que il y a des gens en effet qui négligent la fidélité de Dieu. Ce que Dieu a dit, bien aimé dans le Seigneur, ne dépend pas de ce que tu es aujourd'hui. Ce que Dieu a dit ne dépend pas de ce que tu fais aujourd'hui. Que tu sois un homme de prière ou pas, si Dieu t'a déjà choisi, si Dieu t'a déjà appelé à les servir, bien aimé, tu finiras toujours par les servir. Amen. Que tu fasses des sacrifices ou pas, si Dieu a déjà déclaré, si Dieu a déjà annoncé que dans ce pays, la RDC, tu seras parmi les grands hommes, laisse-moi te rappeler que tu le seras toujours. Amen. Parce que Dieu ne change pas. Amen. Dieu est la même personne. Et tout ce qu'il dit, bien aimé, il prend très bien soin de chercher comment les accomplir. Amen. En réalité, Dieu n'agit pas avant le temps, il n'agit pas après le temps, mais il agit dans le temps. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous savons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est-à-dire qu'il est celui qui est. Il est celui qui vit. Il n'est pas celui qui agit en dehors du temps, mais il est celui qui agit dans le temps. Tu veux dire à quelqu'un, bien aimé, en ces lieux, que ton temps arrive. Laisse-moi encore te rappeler que ton temps existe. Parce que Dieu est la même personne. Même si tout semble ne pas marcher convenablement, mais toi, accroche-toi toujours à la fidélité de Dieu. Vous savez, Dieu est fidèle. Il arrive des fois quand nous prions pour les malades. Aujourd'hui même, je viens de prier pour un frère. Il est venu me voir, il a dit, prie pour moi, je ne me sens pas bien. Je suis malade. Je sais qu'est-ce qui ne va pas. Il m'a expliqué tout ce qu'il sentait. J'ai dit, d'accord, je vais prier pour toi. Vous savez, quand je commence à lui agenouiller-toi, et ça agenouiller. Quand je commence à prier, dans mon cœur, je sentis, en fait, j'ai entendu une voix qui m'est montée, me dire, Jeannot, appuie ta juste sur ma fidélité. Appuie-toi simplement sur ma fidélité. Je n'ai pas compris cela. Et c'est en priant que j'ai découvert que non. Vous savez, lorsqu'on prie pour les malades, pour faire des miracles, oui, nous les faisons au nom de Jésus. Mais dans son esprit, dans ton cœur, dans ton attitude, dans tout ce que tu es en train de faire, bien aimé, appuie-toi sur la fidélité de Dieu. Parce que tu peux prier au nom de Jésus, mon oiseau t'en mais Jésus n'a mon nom. Mais la carte est l'eau des athées. Rappelle-toi que le fils de Sébaron était frappé, mais il parlait de Jésus. Mais il chassait les démons au nom de Jésus. Mais comment Christ était devenu comme étant incapable dans leur bouche? Mais le nom, c'est toujours Jésus. Et Chandragate, c'est la même personne. C'est pour te dire que, bien aimé, si tu ne tiens pas compte de la fidélité de Dieu, tu peux rendre le nom de Jésus incapable. Et quand je prie pour les malades, comment s'appuyer sur la fidélité de Dieu? Je sais, Seigneur, tu as dit que vous prierez pour les malades. Vous imposerez les noms malades et les malades seront guéris. Je m'appuie sur ce que le Seigneur a dit. C'est par rapport à ça qu'il agira. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, mais qu'est-ce que le Seigneur a déjà dit dans ta vie? Quelle promesse as-tu de la part de Jésus? Lorsque tu apprendras, bien aimé, ce que Dieu a dit de toi, c'est alors que tu comprendras que tu n'es pas n'importe qui. Tu te négliges parce que tu n'es pas, bien aimé, au courant des promesses de Dieu déclarées dans ta vie.
Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa fidélité. Vous savez, ici, il est dit que sache donc que c'est Dieu fidèle. Garde son alliance. Dieu garde bien son alliance. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Lorsqu'il dit que dans les derniers temps, voici vos fils et vos filles prophétiseront. Il ne ment jamais. Il garde toujours cette alliance. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des jeunes prophètes. Aujourd'hui, nous avons des veillards, nous avons des jeunes gens qui ont des visions. Donc c'est terrible. Pourquoi? Parce que Dieu prend bien soin de ce qu'il dit. C'est pourquoi, bien-aimé, tu peux blaguer avec tout, mais ne blague jamais avec ce que Dieu a dit pour toi. Ce que j'aime, c'est que ton père peut te maudire. Mais si Dieu dit un mot, cette malédiction est nulle et sans effet. Alléluia. Cette malédiction est nulle et sans effet. C'est pourquoi, bien-aimé, il y a certains prophètes qui, en fait, en réalité, c'est d'abord quelque chose qui ne vient pas de Dieu, mais la manière dont Azoye Bissayango est constitué d'abord dans Mali, dans mon cercueil, dans mon liwa, dans mon aboy, dans mon aboy. Mais ma kamino sa zo le belayo, au moins que na onza malakanga, na onza malobananga, na o musakola solo banangai, mais essa ya moté. Parfois écoute ça va dans kati ya doute, écoute ça va dans kati ya kon na kati ya tutik moko mutawe basute exactement asa wapi andi melanani fidélité nzambe to o nzamba so bananzela musakolo. C'est pourquoi, bien-aimé, laisse-moi te rappeler que cherche d'abord ce que Dieu a dit dans ta vie. Cherche d'abord ce que Dieu a dit dans ta vie. D'abord, ainsi dit l'Éternel. Parce qu'à chaque fois que tu verras ces livres de l'Éternel, parce que le livre là, de Pentateuque là, tu verras que le Seigneur, bien-aimé, il prend toujours soin de rappeler aux enfants d'Israël que rappelez-vous de mon alliance. Rappelez-vous de ce que j'avais dit à vos pères. C'est pour leur montrer que moi je suis un Dieu fidèle. C'est pour leur montrer que moi je suis celui qui dit et réalise ce qu'il dit. C'est pourquoi dans ta vie, il y a pas moi déjà que ceux qui nous ont loba que yo zala mutunen. Bien aimé, bando ki ba pupula, bando ki ba loba, yo ko zala mutunen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que le Seigneur a déjà dit pour toi. Je ne sais pas quelle est la promesse que tu gardes de Dieu en toi, dans ta vie, pour ton avenir, pour tes études, pour ton mariage, pour la santé, l'avenir de tes enfants. Qu'est-ce que le Seigneur a déjà dit? Si tu t'accroches, bien-aimé, dans le Seigneur, à ce que le Seigneur a déjà dit, laisse-moi te rappeler que tu ne vas pas être emporté à tout vent. C'est pourquoi ces sœurs qui cherchent Dieu partout dans les églises, tantôt il est là, tantôt il est là, tantôt il est là, c'est une erreur. Tantôt tu as un tel père spirituel, demain tu as notre père spirituel, c'est une erreur. La personne qui connaît la voix de Dieu, la personne qui connaît très bien ce que Dieu a déjà dit pour lui, bien-aimé, il reste stable. Il reste constant. C'est pourquoi Habakkuk a dit, même si ça tarde, je reste à mon poste. Alléluia. Même lorsqu'une personne connaît très bien la fidélité de Dieu, il reste à son poste. Ma soeur, ne lâche pas. Ma soeur, ne cède pas, mon frère. Ne livre pas ta vie à l'impudicité. Ne livre pas ta vie à la chair. Ne cède pas. N'ose pas obéir à la voix de la chair. N'ose pas obéir à la voix des directives de ce monde. Mais reste fidèle à ce que Dieu a dit pour toi. Les choses, bien aimés, qui semblent être difficiles dans le présent, laisse-moi te rappeler qu'avec Jésus, dans le futur, ces choses seront faciles. Alléluia. Tout ce que tu trouves, tout ce que tu rencontres dans le présent, d'un peu difficile, bien aimé, seront complètement différentes de ce que tu vivras dans le futur. Est-ce que toi, essaie un peu de rentrer 5 ans avant? Est-ce que tu étais comme ça? Tu n'étais pas comme ça. Tu n'étais pas comme ça, Yaya. Au colis. Au colis. Au combiné, je disais à un ami, il n'est pas venu, c'est l'homme de Dieu aussi, l'homme de Dieu Serge. Je me rappelle, c'est avec lui qu'on a commencé le ministère à l'âge de 15 ans. Je lui ai dit, mon frère, toi, quand on a seul, au moins, 15 ans, 16 ans, tu as toujours pour te la. Mais lorsque tu as 20 ans, tu as 22 ans, tu as 23 ans, ah non, tu as Je lui disais ça. Mais je me rappelle très bien, 3 ans après, ton coup d'un an, il a rappelé, au moins, il m'a comme ça. Et tout à Jésus. C'est pourquoi le jour où j'étais consacré à l'église, le 6 mars de cette année, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'a dit, Chalo, tu es consacré berger, tu as quel âge? Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi je te dis ça? C'est pour te dire que Dieu, bien aimé, ne change pas dans ce qu'il dit. Amen. Dieu ne change pas dans ce qu'il dit. Nous avons consacré. Oya le bapona yo yamwe kusalima. Oya le bapona baboti na yo yamwe kusalima.
Parce que Dieu ne change jamais. J'ai fini mon message. C'est tout ce que j'avais prévu. Je ne voulais pas aller loin. Je ne voulais pas quoi que ce soit. Mais je voulais tout simplement rappeler à une personne, à une âme qui serait présente aujourd'hui de ne pas abandonner le Seigneur. De s'attacher juste à la fidélité de Dieu. De ne pas céder, de ne pas se livrer, bien aimé, aux ambiances de ce monde. De ne pas, bien aimé, s'engager aux plaisirs de la terre, au risque de perdre ce que le Seigneur a prévu pour toi. Au risque même de, bien aimé, d'abandonner, de ne plus être bénéficiant, de ne plus être bénéficiaire, de ne plus être celui qui doit détenir ce que le Seigneur a déjà prévu pour nous. Sache que Dieu est fidèle. C'est Dieu qui est fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alléluia. Alléluia. Ce que j'aime dans ce passage, c'est quoi? La fidélité de Dieu est fidélité, bien aimé, sur les personnes qui gardent les commandements de Dieu. Si tu ne gardes pas le commandement de Dieu, bien aimé, la fidélité de Dieu peut devenir infidélité. La Bible déclare en disant que et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, mais envers ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Comment veux-tu que la promesse de Dieu s'accomplisse alors que tu ne l'aimes pas? Comment tu fais que le Seigneur te fasse du bien alors que tu ne l'aimes pas? Comment tu fais que le Seigneur t'élève? Comment tu fais que le Seigneur t'honore alors qu'au-dedans de toi, tu n'as pas l'amour de Dieu? Il est écrit l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu consiste en ce que nous devons observer ses commandements. Observer le commandement de Dieu n'est rien d'autre que faire la volonté de Dieu. Mais faisons la volonté de Dieu, Dieu finira par se manifester dans nos vies. Craignons le Seigneur parce qu'il est le même. Nous ne prêchons pas seulement un Dieu amour, nous prêchons aussi un Dieu qui frappe. La fidélité de Dieu ne consiste pas seulement dans l'accomplissement de bonnes choses, mais sa fidélité également, bien aimé, consiste aussi à l'accomplissement de mauvaises choses. Rappelez-vous lorsqu'il a dit aux enfants d'Israël de pouvoir frotter le sang de l'agneau sur les lintons de leur maison pour envoyer l'ange exterminateur. Il dit que lorsque je passerai, lorsque l'ange passera, partout il verra le sang, il n'entrera pas dans ces maisons, mais il ira vers les Égyptiens. Mais maintenant on nous présente un Dieu capable de tuer. Rappelez-vous lorsqu'il a déterminé, il a pris la décision d'ouvrir la terre et d'engloutir les enfants de Corée. Il n'avait pas eu pitié d'eux, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, lorsque tu ne respectes pas, lorsque tu ne crains pas le Seigneur, ce même Dieu peut aussi te frapper. Lorsque je parle de la fidélité de Dieu, ce n'est pas seulement dans les bonnes choses, mais c'est également dans les mauvaises choses. Parce qu'il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais si tu vis dans le péché, tu mourras. Si tu vis dans les mensonges, ce qui t'attend, c'est la mort. Parce que Dieu aussi est fidèle. Lorsqu'il a dit que tu mourras, bien aimé dans le Seigneur, il ne peut pas se repentir tant que tu ne t'es pas encore repenti. Je comprends que la repentance de Dieu dépend de notre repentance. Amen. Est-ce que tu m'as suivi? Amen. La repentance de Dieu dépend de notre repentance. C'est-à-dire que si tu ne te répands pas, bien aimé, de ce que tu fais, Dieu aussi ne se repentira pas de ce qu'il a dit. Si tu veux que Dieu se répande, bien aimé dans le Seigneur, de ce qu'il a dit déjà dans la parole, commence d'abord à se repentir. Parce qu'il est le même. Il faut faire attention, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas seulement, bien aimé, s'attacher au côté extrêmement bon du Seigneur. Mais nous devons également connaître qu'il existe aussi un côté extrêmement négatif de Dieu. Dieu frappe, bien aimé. Ce que tu fais dans le secret risque de t'humilier un jour dans le public. Parce que Dieu est le même. Alléluia. Alléluia. Dieu est le même, ma sœur. Dieu est le même, mon frère. Que personne ne te trompe. Que personne ne te présente seulement un Dieu bon. Que personne ne te présente seulement un Dieu capable de faire de toi un homme de valeur. Mais nous avons besoin aussi des prédicateurs qui nous présentent un Dieu qui tue lorsque nous désobéissons à sa parole. Il a dit ici qu'il est fidèle à son alliance lorsque seulement nous l'aimons et nous observons ses commandements. Ma sœur, comment tu veux que Dieu te bénisse alors que tu es loin d'observer sa parole? Comment tu veux que Dieu te fasse du bien alors que tu es loin de faire ce qu'il dit? Commençons d'abord à faire la volonté de Dieu. Ce Dieu ne change pas. Ce Dieu est le même, bien aimé. Ce qu'il a fait avec les ancêtres, il peut le faire avec nous. Ce qu'il a fait avec ceux-là, bien aimé, il peut le faire aussi avec nous. Ce qu'il a fait avec nos parents, bien aimé, il peut également le faire avec nous. Croyez-moi, ma soeur, croyez-moi, mon frère, que Dieu est fidèle. Dieu ne change jamais. Bien aimé, ce n'est pas ce que tu es qui changera la nature de Dieu. La nature de Dieu, bien aimé, est la nature de Dieu en fonction de ce qu'il a dit.
La nature de Dieu est nature de Dieu en fonction de ce qu'il a déjà prononcé. Ne viens pas avec cet homme capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Ne fais pas semblant, bien-aimé, de comprendre que Dieu est capable de tout. S'il est capable de tuer, il est également capable de donner la vie. Alléluia. Alléluia. S'il est capable de rabaisser, il est également capable de remonter. Il est aussi capable de relever. Il est aussi capable de donner de la place à ceux qui manquent de la place. Laissez-moi vous rappeler que les apôtres étaient des illettrés. Parmi eux, certains n'ont pas étudié. Certains n'ont pas connu, n'ont pas fait de grandes études. Ils étaient des hommes sans valeur. Mais que disent les Écritures? Que lorsqu'ils se sont donnés à Dieu, à cause de la fidélité du Seigneur, le Seigneur les a donnés. Le Seigneur il leur a donné des places tellement de valeur. C'est pour te dire, ma soeur, mon frère, que si tu acceptes de craindre Dieu, si tu acceptes de marcher dans la vie de sainteté, si tu acceptes de marcher dans la vie de l'obéissance, bien aimé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il finira aussi par te bénir. Il finira aussi par te faire du bien. Il finira aussi, bien aimé, par changer ta vie. Il finira aussi par te donner de l'importance. Il finira par te donner également de la valeur. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change jamais. Tu dois juste veiller sur ta façon d'être. Nous devons juste veiller sur notre manière de nous comporter. Nous devons juste veiller sur notre façon de faire les choses. Attention, Dieu est le même. Dieu est le même, bien-aimé. Et là, comme ça, comme ça, la médecine, comme ça, là, on suscite. Et là, comme ça, tu penses que la grâce va toujours continuer à te protéger. Tu penses que la grâce va toujours continuer à te garder. Sache qu'un jour, la grâce peut aussi t'exposer. Alléluia. Amen. Alléluia. Donne-moi un amen que je finisse. Amen. Donne-moi un amen que je parachute. Donne-moi un amen que je termine par là. Parce que je voulais simplement qu'aujourd'hui tu puisses sortir avec quelque chose. Que tu comprennes que la fidélité de Dieu est capable de réaliser, d'accomplir certainement ce que Dieu a dit. Et comprendre deuxièmement que ce que Dieu a dit n'est pas seulement du côté positif. Comprends seulement que ce que Dieu a déclaré n'est pas seulement pour que tu sois heureux. Mais c'est aussi pour que le jour où tu oseras seulement commettre le mal, le jour où tu oseras seulement quitter sur le bon chemin de Jésus, c'est alors que tu seras condamné. La Bible est claire lorsqu'elle nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit. Quiconque croit. Alors pour quiconque ne croira pas. C'est alors que dans le verset 16, verset 17, on dit qu'il sera condamné. Donc Dieu est là, il te propose entre la vie et la mort, choisis. Que veux-tu? La vie, accepte Jésus. Que veux-tu? Le bonheur, accepte Jésus. Que veux-tu? L'élévation, accepte Jésus. Que veux-tu? Bien-aimé, la promotion, accepte Jésus. Parce qu'en lui, il y a tout aussi qui est positif. En lui, il y a tout ce qui donne aussi le bonheur. En lui, il y a tout ce qui donne aussi, bien-aimé, le pouvoir et l'opportunité d'être parmi les meilleurs sur la terre. Et si tu veux vivre le côté négatif de Jésus, essaie simplement de l'abandonner. Ou bien essaie seulement de vivre dans la duplicité du cœur. Essaie seulement de vivre, mais dans l'hypocrisie. Oui, nous prêchons que Jésus est le même hier éternellement. Il est là, oui, c'est bien. Mais laisse-moi te rappeler que ce n'est pas seulement du côté négatif, mais c'est aussi du côté positif. Ce n'est pas seulement de ce côté-là, mais c'est de tous côtés que Dieu peut aussi agir. Mais retiens qu'il restera toujours fidèle. Il restera toujours fidèle parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à tout ce qu'il dit. Il est fidèle à ses principes. Il est écrit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, il finit par s'accomplir. Laisse-moi prophétiser sur toi que toutes les bonnes promesses que Dieu a déclarées sur ta vie, laisse que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Alors laisse que celui qui dit Amen, le Seigneur le fasse. Est-ce que tu peux te lever là où tu es, bien-aimé? Il a dit que dans l'éternel temps, vous-même